Le quatrième dimanche de l'Avent, année A, Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 1, les versets 18 à 24. Ce dimanche est encore appelé dimanche Rorati. Les prophètes annoncent la venue du Messie, annonce qui apporte la joie à l'humanité, mais qui dans son accomplissement crée une petite période de tension au sein d'un jeune couple. En effet, Marie est vierge et fiancée à Joseph. Selon la tradition juive, c'est la première phase du mariage, dont ils n'ont pas encore commencé à cohabiter. Elle entreprend un voyage chez sa cousine, où elle restera 3 mois. Au retour, sans avoir jusqu'à là cohabité avec son époux, la voilà enceinte. Imaginez le désarroi de Joseph, toutes les idées négatives qui défilent dans son esprit. Mais il se retire, il n'agit pas sous le poids de sa colère. Au contraire, il se soucie de la vie de sa femme. S'il la répudie, elle sera lapidée. C'est lorsqu'il se soucie de la vie de son épouse que Dieu, par son ange, intervient pour lui parler en songe. Même jusqu'à là, humainement, ce n'est pas facile à croire, mais pour un homme de foi, après que Dieu ait parlé, il faut lui faire entièrement confiance. C'est encore Joseph qui doit, selon les consignes de l'ange, donner le nom à l'enfant. Même quand vous ne comprenez rien, obéissez à Dieu, car il ne peut ni se tromper, ni vous tromper. Le Sauveur annoncé ne tombera pas du ciel. C'est à travers les hommes que Dieu entre dans l'histoire de l'humanité. Joseph, comme tout juif, attendait le Sauveur. Mais on ne peut pas accueillir Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, sans accueillir Marie, sa mère. On ne peut pas accueillir Marie sans accueillir Jésus. Tout homme en quête de paix, de joie, de santé, de stabilité conjugale, affective, professionnelle, financière et du salut, doit, comme Joseph, accueillir Marie et Jésus. Dieu a besoin de la coopération de l'homme pour vivre avec les hommes. Par la coopération de Joseph, Jésus est entré dans l'histoire de sa famille, dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que nous laissons naître dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de service? Très souvent, nous avortons Dieu parce qu'il semble détruire nos projets pour laisser naître le mal sous toutes ses formes. Dieu n'est pas et ne sera jamais un obstacle à votre épanouissement, à votre bonheur. Loué soit Jésus-Christ.